Salut à toutes et à tous, vous le savez peut-être, Windows 11 arrive à grands pas. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas encore de quoi il retourne, laissez-moi vous conter cette histoire. Notre histoire commence avec l'apparition d'un logo, un logo familier dont les bords s'arrondissent. Vous l'avez compris en voyant ces images, avec Windows 11, vous allez avoir droit à une nouvelle interface complètement épurée et simplifiée. Avec de nouveaux thèmes bien sûr, de nouveaux fonds d'écran qui sont magnifiques, un mode clair et un mode sombre, avec cet aspect super classe à la fois translucide et mat. Tout est pensé pour vous rapprocher de tout ce que vous aimez. Windows 11 est donc un système d'exploitation qui va vraiment s'adapter à votre façon de travailler, par exemple avec le menu démarrer sur lequel vous pouvez épingler des applications pour les retrouver très rapidement, des applications elles aussi avec des bords arrondis, avec des widgets, vous savez, ces éléments qui vous permettent de regrouper des informations essentielles, comme la météo, votre calendrier, vos photos récentes, etc. Vous connaissez certainement déjà Windows Snap, qui vous permet de ranger vos applications pour faire du multitâche plus simplement. Eh bien avec Windows 11, la division de l'écran est adaptable de plusieurs manières, avec différentes dimensions pour chacune des fenêtres. C'est d'autant plus pratique quand on sait ce que Windows 11 nous réserve. Concernant les applications, je veux dire. Bon, je vous en parle tout à l'heure. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que moi qui ai l'habitude de travailler en multitâche, avec notamment 3 écrans que j'ai juste là, je vais pouvoir retrouver ce mode de fonctionnement familier avec le Snap Group. Windows 11 va également mémoriser l'organisation de vos fenêtres d'applications, et vous pourrez carrément retrouver l'organisation de votre groupe d'applications en passant sur l'appli, juste ici, et donc revenir dans une configuration que vous connaissez beaucoup plus rapidement et plus simplement. Si vous travaillez sur plusieurs écrans et que l'organisation de vos fenêtres d'application a été elle aussi effectuée sur plusieurs écrans, lorsque vous déconnecterez l'écran déporté, Windows 11 va réduire l'organisation sur l'écran principal comme un seul groupe sans gêner ce que vous êtes en train de faire sur votre PC. Et la magie opère quand vous reconnecterez l'écran, puisque l'organisation que vous aviez revient d'elle-même automatiquement. Pour Microsoft Edge, vous pouvez ranger vos 50 onglets ouverts verticalement et en un seul clic pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. Une autre fonctionnalité qui existe déjà sur Windows 10 mais que vous n'utilisez peut-être pas, ce sont les bureaux multiples. Vous allez pouvoir très simplement avoir un bureau pour l'école, un bureau pour le travail, un bureau pour le gaming, pourquoi pas, ce qui va pouvoir vous aider à vous y retrouver plus simplement, à ne pas tout mélanger et à ne pas être distrait dans certains cas. Joindre sa famille et ses amis en vidéo quand ils sont à l'autre bout du pays est devenu indispensable, vous le savez. C'est pour ça que vous allez avoir une version épurée de Teams directement intégrée à Windows 11, et grâce à laquelle vous allez pouvoir contacter vos proches, et ce, peu importe la plateforme qu'ils utilisent, et sans qu'ils aient besoin de s'inscrire à quoi que ce soit. Les ordinateurs sont de plus en plus tactiles, notamment avec les PC 2 en 1 Surface. Eh bien, Windows 11 a été optimisé, avec le détachage du clavier qui amorce un écartement de toutes les icônes dans la barre des tâches, par exemple, pour qu'elles soient plus accessibles en tactile. Concernant les applications, il est beaucoup plus facile de gérer les différentes fenêtres pour les agrandir, les réduire, les bouger, les agencer comme vous le souhaitez. Grâce à Windows Snap, et lorsque vous tournez l'écran de votre PC 2 en 1, la répartition entre les deux fenêtres d'application reste la même parce que finalement, c'est ce qui paraît le plus logique. En termes d'ergonomie, on est au top. Vous connaissez peut-être déjà les contrôles tactiles sur votre trackpad, pour monter le volume, pour bouger les fenêtres d'application, pour zoomer, etc. avec 2, 3, 4 doigts. Vous retrouverez exactement les mêmes sur l'écran tactile. Ça a l'air de rien comme ça, mais retrouver des contrôles familiers et ce, peu importe la configuration qu'on a, c'est super important et ça participe au fait qu'on se sent moins perdu au sein d'un système d'exploitation. Et c'est important quand on change de système d'exploitation tout simplement. Lorsque vous êtes en mode tablette sur votre Surface par exemple, vous pourrez voir apparaître ce petit clavier qui fait que vous pouvez taper comme sur un smartphone finalement avec une seule main. C'est hyper pratique et ça évite d'avoir à s'installer à une table pour écrire un mail ou maintenant un message dans Conversation. Concernant les applications, tout a été optimisé, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les développeurs. Dans le Microsoft Store, vous aurez tout centralisé dans la même application. Vos applications, justement, vos jeux,
ainsi que vos films. Et il faut savoir que côté développeur, Microsoft ne prend pas de commission sur les achats in-app des jeux ou des applications. Et puisqu'on se parle d'applications, on va se parler de gaming. Avec l'arrivée des consoles nouvelle génération, c'était évidemment l'occasion de démocratiser, pour PC, certaines fonctionnalités comme par exemple ici l'auto HDR qui grosso modo va rendre vos jeux plus colorés, plus contrastés et plus beaux, et ce sur un gros panel de jeux. On se parle aussi de Direct Storage qui, pour faire simple, va utiliser à la fois des ressources du processeur et de la carte graphique pour réduire le temps de chargement de vos jeux. Et en réalité, Windows 11 optimise les performances de votre PC, ce qui le rend plus rapide et plus efficace sur de nombreux points. Par exemple, les ressources de votre processeur et de la mémoire sont priorisées pour l'application de premier plan. Vous avez également des sorties de veille plus rapides puisque de plus en plus d'utilisateurs PC préfèrent le mettre en veille que l'éteindre. Et donc Windows 11 va réveiller des composants comme la puce Wi-Fi ou le stockage SSD plus rapidement pour un retour de veille optimisé de 25%, ce qui n'est pas rien. On peut également noter que Windows 11 prendra moins de place sur le stockage et que ses mises à jour seront 40% plus petites. Quand je vous disais que tout a été simplifié et épuré. Voilà pour ce tour d'horizon sur Windows 11, j'espère que tout ça vous a plu et que vous êtes aussi impatient que moi de l'installer sur toutes vos machines. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et à aller voir une autre de nos vidéos, pourquoi pas. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.